Sinashita. If you agree, mama laton. Party 2 at the party 1. Nous asseoir, s'il vous plaît. Monsieur le Président élu, distingués invités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers journalistes, bonjour. Nous vous prions de bien vouloir vous lever pour que nous puissions chanter l'hymne national de notre pays. Debout, unis dans l'effort pour l'indépendance. Laissons nos fronts longtemps courir et mouvement prenons les plus belles élans dans la paix au peuple ardent. Parlez la paix, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de notre solidarité. Fièrement saluer l'emblème de notre prospérité pour toujours. je veux vous asseoir, s'il vous plaît. Encore une fois, bonjour. Nous sommes là parce que et pour ce faire, nous tenons à vous dire que on va d'abord commencer à écouter le président élu Martin Fayulu Matidi qui va nous donner un petit exposé pour nous fixer sur le cadre de notre conférence de ce jour. Et après, nous allons procéder aux questions-réponses afin d'éclaircir certaines zones d'ombre qui nécessitent d'avoir de précision. Sur ce, sans pour autant tarder, nous vous prions d'être attentifs et d'écouter le président élu. Avec votre permission, monsieur le président élu, nous vous prions de bien vouloir vous lever et de vous adresser à l'assistance. Chers amis de la presse, je vous salue tous et toutes et vous remercie d'être venus à cette conférence de presse qui se tient à un moment exceptionnel où tous les pays du monde se battent contre la pandémie du coronavirus. Ainsi, avant toute chose, je voudrais saluer une fois de plus le personnel soignant de notre pays, ainsi que les médecins, les laborantins et les agents de l'INRB qui sont tous entièrement engagés aux côtés du docteur Mouyembe pour sauver des vies. Par cette même occasion, je présente mes profondes condoléances aux familles des victimes de cette terrible maladie et je souhaite un prompt rétablissement aux malades. Qu'il me soit également permis d'exprimer mes sincères remerciements au gouvernement des différents pays et aux organisations internationales pour avoir apporté au peuple congolais secours, solidarité et assistance. Nous continuons à implorer l'Éternel pour épargner davantage les vies de nos populations.
Très chers amis de la presse, comme vous le savez, notre pays est au bord du chaos. C'est ainsi que j'ai souhaité vous rencontrer pour que nous échangions autour de quelques points majeurs de la vie politique nationale et essentiellement de la situation des Minembou. Commençons d'abord par la commémoration du génocide du peuple congolais. Nous avons choisi la date du 2 août, date du début de la grande guerre d'agression et d'occupation de chaque année pour commémorer le génocide congolais, afin que la nation congolaise, dans son ensemble, construise une même compréhension, une même conscience et une même conviction des causes et du déroulement d'un crime contre l'humanité qui a coûté la vie de millions d'innocents congolais. Ces hommes qui ont été sauvagement massacrés, ces femmes qui ont été violées et méchamment tuées, et ces enfants qui ont péri dans les conditions les plus cruelles ne doivent jamais être oubliés. Ils sont nos parents, oncles, tantes, cousins, frères, sœurs, enfants, voisins, collègues. Leur visage habite encore beaucoup de nos consciences. Leur voix résonne encore dans plusieurs de nos oreilles. Le 2 août de cette année 2020 à Kinshasa, dans toutes les provinces du pays et dans la diaspora à travers le monde, les Congolais étaient nombreux à dire avec panache que ces lourds tributs payés par notre patrie ne doivent pas être oubliés. Nous ne devons pas oublier. Nous avons décrété cette commémoration parce que se souvenir d'une telle tragédie, c'est aussi et surtout à la fois vouloir comprendre le processus historique et social qui ont rendu possible cette violence inouïe et transmettre l'horreur de ces crimes pour que cette histoire ne se répète plus jamais dans notre monde. Nous avons décrété cette commémoration parce que c'est taire lorsqu'on est victime de génocide, c'est encourager les génocidaires à continuer leurs œuvres macabres sans crainte des représailles. Je remercie tous les compatriotes pour cette commémoration. Très chers amis de la presse, pour passer le flambeau de l'histoire du génocide du peuple congolais aux générations futures, engageons-nous dès maintenant non seulement à documenter cette barbarie contre l'humanité congolaise, mais aussi à l'enseigner à nos enfants par des livres, à travers des chansons, des pièces de théâtre, des films documentaires, au travers des musées, des stèles ou des monuments dans toutes les provinces de la République. Et décidons dès aujourd'hui qu'un jour, une ville de la RDC abritera les mémorials du génocide du peuple congolais. C'est ici le moment de vous inviter à avoir une pensée pieuse pour tous nos martyrs en observant une minute de silence en leur mémoire. Merci. Très chers amis de la presse, quel que soit, très chers amis de la presse, quelle que soit la nature ou l'ampleur du crime commis contre autrui, l'impunité est tout simplement inadmissible. Voilà pourquoi, de toutes mes forces, je soutiens et je demande à tous les Congolais de soutenir l'initiative lancée par le docteur Denis Mukwege, le prix Nobel de la paix, celle de la création d'un tribunal pénal international pour la RDC. Et je me battrai sans répit
pour que le rapport Mapping soit exhumé de sorte que les persécuteurs du peuple congolais de tous bords soient traqués et déférés devant la justice. Tel est le deuxième point de ma communication. Le rapport Mapping et la création d'un tribunal pénal international sur la RDC. Sans justice, on ne peut pas avoir de réconciliation. Il est donc impératif que les Congolais et le monde entier sachent ce qui s'est passé à l'est de la RDC, c'est-à-dire la vérité. Car de la vérité découlera la justice, et la justice amènera réparation, prélude à la réconciliation. On ne peut pas faire autrement. La communauté internationale, qui dépense beaucoup d'argent pour la MONUSCO sans résultat palpable, devrait aussi œuvrer pour la justice. La justice qui viendra avec la mise en place du tribunal pénal international pour le Congo. Très chers amis de la presse, en Belgique, la loi du 23 mars 1995 punit quiconque minimise grossièrement ou cherche à justifier les génocides commis par le régime allemand pendant la Seconde Guerre mondiale. En France, la loi Guesso, adoptée le 13 juillet 1990, punit d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende toute contestation des crimes contre l'humanité commis pendant la Seconde Guerre mondiale. En cela, les législateurs belges et français ont suivi l'exemple de bien d'autres États du monde, où les outrages à la mémoire que sont les révisionnismes et les négationnismes sont condamnés et réprimés par les lois. Dans notre pays, l'ambassadeur du Rwanda en RDC réside confortablement à Kinshasa, après avoir tenu des propos niant et minimisant de façon caricaturale et téméraire les martyrs du peuple congolais à Kasika en 1998. Je salue le courage des différents mouvements citoyens, dont les braves jeunes de la Lucha, des Philippines et autres, qui ont, en dépit du refus de l'autorité urbaine, organisé des vigoureuses manifestations pour exiger l'expulsion du représentant de Kigali à Kinshasa. Cette situation est révélatrice d'une faiblesse dont la source est sans doute le manque de légitimité des institutions de la République et de leurs animateurs. En effet, ces institutions et leurs animateurs, ne procédant pas du peuple, sont manifestement au service de ceux qui les ont portés. Parlons maintenant de Minembwe. L'installation tapageuse de Minembwe en commune rurale doit être comprise comme une tentative d'officialisation de la matérialisation de l'occupation de notre pays et donc le début du processus de sa balkanisation physique. Ce n'est pas un hasard que cet acte se passe maintenant. C'est certainement parce que le pacte où dit Joseph Kabila, Félix Tshisekedi, a donné à ces derniers le mandat de mise en œuvre par défi du plan de balkanisation de notre pays. Comme peuple, nous n'accepterons pas cette humiliation et nous allons nous y opposer énergiquement. C'est ainsi que je lance aux fatalités. L'heure est plutôt au réveil de la conscience collective et de la volonté populaire de mettre un terme définitif à un deal mafieux qui enchaîne le pays et prend tout le peuple en otage. L'heure est à la libération de notre pays et au retour à l'ordre constitutionnel. Libérons la RDC. Tel est les vastes mouvements populaires que je lance dès aujourd'hui. C'est par ces combats redoutables de notre génération
que notre patrie sera à jamais débarrassée de ces systèmes politiques illégitimes, voyous et corrompus, à la solde des occupants, qui n'hésitent nullement à utiliser la violence, la terreur, le mensonge et les achats de conscience pour conserver le pouvoir, en confisquant l'économie et les finances du pays et en livrant les ressources stratégiques de notre patrie aux convoitises zélées de leur maître. C'est maintenant que nous devons donner le meilleur de nous-mêmes à notre patrie, jusqu'au sacrifice suprême s'il le faut. Le peuple est aujourd'hui le seul, absolument le seul soldat et défenseur de l'intégrité et de la souveraineté de notre pays. Si aujourd'hui nous baissons le bras et nous laissons Minembwe entre les mains de ses occupants, demain nous n'aurons plus de pays. Nous serions le premier peuple d'Afrique à être asservi, occupé et colonisé par un autre peuple d'Afrique. Ainsi, je lance un vibrant et solennel. Ainsi, je lance un appel vibrant et solennel à toutes les Congolaises et à tous les Congolais pour une marche d'unité nationale et de défense de l'intégrité territoriale ce mercredi 14 octobre 2020. Je lance un appel vibrant et solennel à toutes les Congolaises et à tous les Congolais pour une marche d'unité nationale et de défense de l'intégrité territoriale. C'est mercredi 14 octobre 2020, principalement à Kinshasa et à Uvira, ainsi que dans d'autres villes de la République. Très chers amis de la presse, j'aimerais pour conclure m'adresser aux fanatiques en leur disant ceci. Les actes négatifs des hommes et des femmes politiques resteront, et ce sont vos enfants qui en subiront les conséquences. Vos petits-enfants. Cultivez l'amour de la patrie, l'amour de la nation, plutôt que l'amour des individus. À tous les Congolais attachés à l'unité et à l'inviolabilité de l'intégrité territoriale de la patrie congolaise, marchons tous le 14 octobre pour dire à l'unisson non à la balkanisation de notre pays, non à l'occupation de la patrie de Lumumba, non au pacte de la destruction de notre pays que Joseph Kabila a signé avec Félix Tshisekedi. Oui à la création d'un tribunal pénal international pour la RDC. Je vous remercie. De ne pas être au courant de l'installation de la commune de Minembwe. Azaras Roubero rétorque que le chef de l'État était au courant de sa mission à Minembwe. Qui trompe qui? Merci beaucoup. Mais voilà, je crois que vous avez répondu vous-même à votre question. Qui trompe qui? Azarias Roubero a dit que tout le monde était au courant. Monsieur Félix Tshisekedi dit qu'il annule. Il annule quoi? Il annule quoi? La question qu'on doit se poser, c'est de savoir, on annule, on suspend, on sursoit, on fait quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que la décision d'ériger, ou en tout cas cette activité, d'aller ériger Minembwe en commune rurale, était discutée quelque part? Il y a un document officiel. M. Tshisekedi nous habitue. À chaque fois, il va aux États-Unis en avril 2019, il dit qu'il va déboulonner Kabila. Il rentre ici, il se ravise. Il va en juin à Londres, il dit, quand il rentre, il va dissoudre l'Assemblée nationale, mais lui, il avait dit le Parlement. Mais je corrige en disant, son intention, c'était certainement de dire, les dissoudre l'Assemblée nationale. Il vient ici,
il se rétracte. Il n'y a pas M. Félix Tshisekedi comme président, non. Il y a M. Kabila qui édicte, qui dirige, qui dit tout. Et il y a des gens qui obéissent à M. Kabila. Je vais vous dire une chose, cher Jules. J'ai été membre de la réunion de discussion de la CENCO. Et pendant la CENCO, avant de signer l'accord qu'on a appelé l'accord de la Saint-Sylvestre, on devait procéder, comme a dit la répartition des tâches. On était deux groupes, on était paritaires. Les groupes de changement, nous, les représentants d'Étienne Tshisekedi de Mémoire, et les groupes des Kabila. À un moment donné, nous sommes arrivés au ministère des réformes institutionnelles. Moubaké, Valentin et moi-même, nous nous sommes dit que ces postes-là doivent être supprimés ou on prend ça de l'autre côté. M. Azaria Soubera ne peut plus être ministre des réformes institutionnelles. Et j'ai ajouté en disant, le ministère de l'économie aussi, que nous devons le récupérer. Mon ami et frère, Modeste Bahati, ne peut plus être ministre de l'économie. Il est resté longtemps ministre de l'économie. Nous avons discuté, Valentin Moubaké et moi-même, jusqu'à la fin, que certains de nos amis ont cédé. Je vous ai dit la fois passée, dans une conférence de presse dans l'autre salle, pourquoi Azaria Soubera est toujours ministre de la... Vous parlez de la décentralisation, réforme institutionnelle. Pourquoi? Donc, Félix Tshisekedi ne maîtrise absolument rien, et vous avez compris. Votre question, la réponse de Tshisekedi, il ne maîtrise absolument rien. Si il était sérieux et qu'il avait dit que, écoutez, je vous ai écouté, il y aura un conseil des ministres, au cours du conseil des ministres, nous allons, et je vais savoir exactement ce qui s'est passé, on prendra des décisions, on pourrait comprendre. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de gouvernement. Les gens, ils font de la navigation à vue. Merci. Oui, madame. Moi, c'est Madame Péza, oui. Je me pose toujours la question de savoir, vous avez parlé lors de votre émission que vous appelez à la marche du 14. Mais à quoi servirait toujours cette marche? Parce qu'on a vu avec l'exemple du mouvement citoyen qui ont marché pour demander le départ de l'ambassadeur rwandais, qui est toujours là. Et vous avez parlé, vous avez utilisé des termes appropriés, mais à quoi sert aujourd'hui la marche qui a commencé aujourd'hui à toute la République de s'allier avec pour l'unité nationale? Et donc voilà. C'est bonne question. Madame, est-ce que les mouvements citoyens ont baissé les bras? Qu'est-ce qu'ils ont dit, les mouvements citoyens? Ils vont continuer. Ils ont dit qu'ils continueront leurs actions jusqu'au départ de ce monsieur Karega, Vincent Karega. Et certainement comme moi, vous avez vu un document qui a circulé dans les nets. Je ne sais pas si c'est un faux, comme on est habitué maintenant à des fake news, mais prenons-le comme ça. Que l'ancien patron de l'enseignement militaire avait dit que ce monsieur ne pouvait pas venir ici, vu tout ce qu'il a fait en Afrique du Sud. Et vous l'acceptez. Est-ce que nous avons un gouvernement? Est-ce que nous avons des institutions légitimes? C'est certainement des gens qui ont décidé de la balkanisation, de la fragilisation des institutions du Congo, qui ont demandé à ces messieurs de venir ici pour fragiliser davantage nos institutions. Monsieur Karega est persona non grata au Congo. Alors, pourquoi continuer de marcher pour nous? On marchera. Mais qu'est-ce que je vous ai dit le 22 juillet, le 22 août, pardon, quand je suis rentré en Guinée? Que je suis venu pour qu'on en finisse. Il faut qu'on en finisse avec ces pouvoirs illégitimes. Nous devons en finir, parce que le peuple congolais souffre. Si vous croyez que c'est vous seul
qui êtes congolais, parce que vous vivez dans les moins de 10 000 km² ici à Kinshasa, et que vous appelez votre république la République de Kinshasa, vous vous trompez. La République démocratique du Congo, c'est 2 345 460 km². C'est ça. Pas un seul centimètre qui doit partir. Vous savez que nos frères, les de Rutshuru, qu'est-ce qu'ils en disent aujourd'hui? Nos frères de Rutshuru, nos frères de tout l'Est de la République, de l'Ituri, partout, de Haut-Ouélé, Bas-Ouélé, les gens n'ont pas de toit. Les gens sont réfugiés, les Congolaises, les Congolais sont des déplacés internes dans leur pays. Combien de millions? Et ces millions n'ont pas droit de vie, n'ont pas droit d'exister. Nous devons libérer le pays. Nous sommes otages aujourd'hui de nos richesses. Nous sommes otages des complots. Nous sommes otages de la trahison de certaines filles et de certains fils de notre pays. Et vous, vous vivez. Nous sommes des contemporains. Et donc, nous, nos enfants, nos arrière-petits-enfants, vont profaner nos tombes parce qu'on n'a pas su sauver la République. Nous allons continuer de marcher. Je suis un humain. J'ai été créé par Dieu qui a créé aussi les autres comme moi. Parce que si moi, je vais ailleurs, moi j'ai vécu dans d'autres pays. J'ai vécu dans plusieurs pays du monde. Mais j'étais congolais dans ces pays. Et j'ai respecté les législations de ces pays. J'ai respecté les constitutions de ces pays. Je ne m'oppose pas. D'abord, les Banyamulenge, je ne peux plus utiliser ces termes-là. Ça n'existait pas, les Banyamulenge. Ça n'existait pas. Donc vous me demandez si je suis contre ou je m'oppose à ce qu'ils soient congolais. Non. Nous étions à la conférence nationale souveraine. J'étais jeune garçon à la conférence nationale. Mais Lissanga ici, il peut vous dire, nous avons débattu de cette question à la conférence nationale souveraine. Moi, je suis né ici à Kinshasa, grandi à Kinshasa. Ces problèmes, je n'avais pas bien étudié. Mais c'est à partir de la conférence que j'ai étudié ces problèmes, cette question. Rappelez-vous des ordonnances de 72, rappelez-vous l'ordonnance de 81, rappelez-vous de ce qui a été décidé à la conférence nationale souveraine. Ce n'est pas une question simple. Ici, on le dit, et je répète, ce n'est pas moi qui le dis. Vous pouvez appeler Isidore Ndaïwel, qui est, comment dire, historien, et tant d'autres historiens, ils vont vous expliquer, vous le savez tous, vous avez des tribus. Ici, chaque tribu est rattachée à une langue, n'est-ce pas? Et à une terre. Vous parlez de cette colline de Moulengue. Les gens sont venus habiter, oui. Mais si les gens sont venus habiter, ils peuvent continuer à habiter, oui. Mais est-ce que ça leur donne, ça leur confère la nationalité automatiquement? Et ça leur confère le fait maintenant de devenir propriétaire de cette terre? Si moi je vais habiter aux États-Unis et je prends une carte, comment dire, des résidents, ou quand j'ai travaillé aux États-Unis, on me délivre une carte, on dit que non, pendant, vous pouvez travailler ici. Mais si je reste plus longtemps et que je prends une green card, donc je reste m'établir aux États-Unis, est-ce que cela me confère la nationalité américaine? Mais cela ne veut pas dire que je ne pourrais pas avoir la nationalité américaine. Mais il faut que je respecte la loi américaine. Je passe par toutes les étapes prévues par la loi américaine. Ici, c'est un complot ourdi contre les Congos. Le problème, c'est ça que vous voyez sur cette carte. Regardez cette partie. Commençons à partir de Tanganyika, Sud Kivu, Nord Kivu, Ituri. Le problème est là. Quand on vous parle de la balkanisation de la RDC, vous pensez que c'est un jeu, comment dire, de l'esprit, et c'est une fantaisie, les gens parlent pour parler. Je ne peux pas passer tout mon temps à parler de cette affaire si ça n'existait pas. Je ne parle pas de ça aujourd'hui. La source, la conférence ou le débat, la conférence nationale souveraine, parce que j'ai compris beaucoup de choses. Regardez
Fizi, le territoire de Fizi. Mais quand vous regardez la carte de cette commune rurale, ok, cette commune rurale prend une partie de Chabunda, là, prend une partie de Mwenga, là, et ça va, et ça prend une partie de Tira. Donc tout ça, là, ça devient une commune rurale. Et ça heurte, il y a des villages qui sont de Chabunda là-bas, il y a d'autres villages de Fizi ici, de Mwenga, ça devient... Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Ça veut dire quoi exactement? Mais si vous allez plus loin, et c'est là le travail des journalistes, c'est ça le travail de l'élite congolaise, qu'on ne fait pas. Est-ce que vous savez ce qui se passe à Irumu, ce qui se passe à Nitouri? Les gens qui sont partis se mettent là-bas et réclamer des terres. Vous le savez? Est-ce que vous connaissez la situation de Rutshuru aujourd'hui? Là, au moment où nous parlons, vous savez qui habite Rutshuru? Vous savez combien de Congolais on a déplacés de Rutshuru, qui sont des déplacés internes, ils sont allés ailleurs, qu'on a fait fuir Rutshuru? Vous savez ce qui se passe à Beni et à Butembo? Vous le savez? Tout ça c'est pourquoi. Et maintenant, vous savez même que dans les Tanganyika, il y a d'autres populations qui sont parties là-bas, venues d'ailleurs. Le problème, c'est cette balkanisation physique qu'on est en train de matérialiser. Donc, cette partie, les gens vont être ici, nombreux de populations, qui vont demain dire, écoutez, nous ne parlons pas des langues du pays. Nous parlons des langues similaires aux langues du Rwanda. Et donc, petit à petit, ce n'est pas une affaire de 5 ans, ce n'est pas une affaire de 10 ans, ce n'est pas une affaire de 25 ans, de 50 ans, c'est une affaire de longue durée. Et moi, Martin Fayulu, je ne laisserai pas le nom dans les annales de ce pays pour dire que c'est pendant que je vivais que cette partie a été cédée à un autre pays. Ou que, parce que plus tard, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir une demande de référendum d'autodétermination. Je passe vite parce qu'on n'a pas le temps, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc c'est une préparation. Pourquoi, quand les amis là, du RCD Goma sont venus, ils ont créé un territoire, tout de suite, érigé Minembwe territoire. Ça a résisté? Non. Mais ils sont téméraires. Ils continuent. Je n'ai de problème avec personne. Je n'ai de problème avec aucune tribu du Congo. Mais nous sommes ici les bas. Les bas. Ok? Les Banyamulenge n'existent pas. Cette tribu-là, comme tribu congolaise. J'ai suivi une émission hier, j'étais très intéressé sur une des radios locales ici, où un monsieur est venu contredire Bitakwira et tout ça. Et chers amis, il faut lire l'histoire du Congo. Il faut regarder les annales. Il faut voir, aller à Dervuren par exemple, parce que je n'ai pas consulté le musée national ici pour voir. Regardez toutes les tribus du Congo, ils sont là à Dervuren. Il ne peut pas venir dire que non, les Belges ont oublié cette tribu. Quel mensonge. L'ambassade, j'ai appelé l'ambassade pour dire que je viens de voir l'ambassadeur Mike Hammer de l'autre côté, mais ça veut dire quoi exactement? L'ambassade m'a dit, écoutez, l'ambassadeur est en mission. Il est parti en mission, une mission de sécurité et une mission humanitaire, mais quand il rentrera, il se fera le plaisir de vous rencontrer pour que vous en parliez. Je l'ai rencontré ce matin. Je lui dis, mais monsieur le président, je vous pose la question. Votre présence, ça signifie quoi? Il dit que, d'abord, je mets le point sur le si. Ok? Et je vais dire que les États-Unis, qui est un ami du Congo, parmi les premiers amis des premières heures, la première heure, n'acceptera jamais que un 7 cm
carré du Congo partent. Les États-Unis vont continuer, j'ai dit parce que les États-Unis c'est singulier, les États-Unis vont continuer à protéger l'intégrité territoriale, en tout cas ça je vous l'assure. Et c'est ce qu'il m'a dit ce matin. J'ai dit mais pourquoi vous étiez là? Il dit que j'étais là dans un cadre humanitaire. Il y a des gens qui souffrent. Qui, s'il vous plaît, il y a des gens qui souffrent. Vous savez que l'USAID donne beaucoup d'argent pour nos populations. Nous sommes ici en train de kémaner, nous sommes des gens, on cherche de le monde. Donc, il y a des problèmes humanitaires là-bas. Donc, c'est comme ça qu'il est parti pour ces problèmes humanitaires, des problèmes sécuritaires. Merci, papa. Plan de sortie de crise. Il faut que dans la élection, il n'y a pas ou pas, c'est-à-dire la France a une élection anticipée. Ok? Mais il faut que dans l'élection anticipée, il faut faire la réforme, la réforme institutionnelle. C'est-à-dire réforme, comme ça, ce qu'on appelle non. C'est-à-dire pays politique, la réforme. Il faut passer à la réforme, il y a centrale électorale, il faut passer à la réforme, il y a loi électorale. Il faut passer à la réforme, il y a gouvernance de l'État. Bon, il y a l'État. Pour le bien communauté, évidemment, bon, il y a l'État, ils ont qu'il n'est pas un gagne. Aussi, tout ce qui projet, il y a 100 jours, il y a eu bon mais Boni et mon ami, c'est ni ma même ça qui $1 milliard. Parmi les missions que machine a voté, va savoir qu'il y a 1600. Madame M. Bataïba, alors on a Mikolo, que machine on a fait 400 $. Mais la différence, il y a 1200 multipliés, donc plus de 150 millions de dollars. C'est ça le dollars. Par réserve de la Banque centrale d'Israël est sous-doté. Bon, nous avons un bon donc c'est ça, solution, il y a une élection anticipée. Ce que tout le monde a élection anticipée, on a quand? On dit que dans 2022, au plus tard, il faut tout ça la élection. Saison ça, Oyelanga, donc juin, juillet, août, tout ça la élection. Sinon, le peuple va continuer à souffrir davantage. Entreprise, ils sont étrangers, ils sont congolais, rien. Les gens ne sont pas payés. Moussa les réalités. Donc, il faut que quand on finit est-ce que tu vas continuer dans le film, on a la balkanisation. On a besoin merci. On va encore prendre 2-3 questions. Et je cite souvent, il y a un pays où les Congolais aiment aller, les États-Unis. Mais il y avait les Jefferson, les Washington et les autres qui ont travaillé pour leur pays. Mais vous aussi, nous tous ici, nous pouvons être convaincus. Nous devons travailler pour notre pays. Est-ce que vous savez aujourd'hui, je termine sur ça, sur cette question des Binéo. Est-ce que vous savez aujourd'hui qu'il y a des gens aux États-Unis qui vont aux États-Unis? J'ai demandé à l'ambassadeur de vérifier ça. Ils vont aux États-Unis, qui ont des passeports congolais, mais qui ne parlent aucune langue du Congo. Mais ils étudient là-bas, peut-être avec des bourses. Ils étudient là-bas. Mais pourquoi? C'est pas toi dans le bloc, il y a la police, il y a la bio, que non, vous comprenez? Donc il y a un complot très bien orchestré. Mes frères, mes sœurs, le Congo c'est notre pays. Si nous ne travaillons pas pour le Congo, nos enfants, nos petits-enfants vont souffrir. Si nous pensons que les politiciens actuels, pour moi, je me battrai jusqu'au bout. Comme il y a failli, le politique a été essuyé. Rendez-vous les 14, mercredi 14, pour qu'on fasse un itinéraire pour la marche. Les alliés marchent, il y a des partisans, non,
Ce n'est pas une marche partisane. Et une marche pour les Congolais, pour l'intégrité en Bokanabiso, pour l'unité en Bokanabiso, pour la non à la balkanisation. Merci beaucoup. Mon frère, il y a le lieutenant, il y a le président élu Martin Fayoulou, Serge Ouello, c'est le secrétaire national à la jeunesse, sport, mouvement associatif et mouvement citoyen. Donc, il y a une organisation, il y a une manifestation, il y a parti, il y a des soldats du peuple, il y a des parlementaires debout. Il y a assumer ma fonction là, mon appelle ça Kingaï. Tu as assisté à la conférence de presse à Martin Fayoulou lecture par rapport à la conférence de presse réaction mais réaction exactement que le président élu Martin Fayoulou Azali presque le seul politicien majeur à Congo pour soutenir les marches à Dr Mukwege. Dr Mukwege a salaki plaidoyer dans l'Union européenne. L'Union européenne, c'est une résolution des Nations Unies, battle rapport mapping. Ils ont un cadre de Masola Minembo. Masola Minembo, Betama qui participe par là, et on m'a conzambo, Kaloba qui est lobo, on a fait ça, presse, tant national qu'international, pour éclairer la lanterne de Nabango. Le message n'est, à l'unico, si je fais bisoké, Congolais, elle a toujours réveillé pour plan de balkanisation et Zadikak. Pour Jean Minembo, tout compter sur parole, il y a Tshisekedi. Tous à la éveiller. Donc, on est dans le lobby, on est content de la vigilance, on est content de Manabiso. Et on a lancé un message pour ce mercredi 14 octobre 2020 à lobby clairement que le peuple congolais n'y ceci Gazali, pas Malibanda. Tout ça, la manifestation, mon aîné marche, mon aîné Makasi. Marche comme pour objectif défendre l'intégrité territoriale de Nabiso, défendre la paix. Et Zali marche, il y a renforcer le sentiment, il y a unité nationale. Il y a un leader, il y a solo Mokonzi, il y a peuple au Bovotaki à comprendre que et nous avons la vie et nous avons côté les mains. Pour ma belle na yo après ça qui exemple à les États-Unis vous Jefferson George Washington parce que bateau yo batika histoire a ebsing bino clairement le biki moi Fayoulou pour yo kangai comme on nga ko salir te na ko bunda o lobby na boy bala nga ba comme bazo porter et sambo yango asengi congolais nyonso a un esprit de sacrifice dans sens histoire a laissé ba trace de manière à ce que bana na biso lobby bala ba ke bato moko ba lega ki awa ba bundela ki mboka.